Et salut. Ça va? Impeccable, super bien. À fond, ready to race. Tu nous fais un petit tour de ta moto pour la rediffuser? Ouais, bah 890 Adventure 2021 que j'ai préparé pour faire quasi exclusivement du off-road. Donc il y a une paire de jantes renforcées avec des pneus Michelin Trekker, des repose-pieds type enduro plus large avec un meilleur grip. J'ai aussi une démultiplication qui est raccourcie avec une couronne en 48, une selle haute rallye, des pare-mains et un bon sabot de protection. Et après j'ai rajouté en plus une tour de navigation Rebel X-Sport pour accueillir des feux additionnels, une tablette de navigation, là j'ai un indicateur de pression de pneus, voilà, une trousse de secours, tout le nécessaire pour faire partir à l'aventure ou pour faire des épreuves comme le Hard Défi Tour ou comme un rallye. Ok, et c'est une première pour toi le Hard Défi Tour sous la pluie? Alors sous la pluie oui, j'ai déjà participé en 2021 qui était une année apparemment facile. Ça m'a arrangé parce que j'étais en 1250 GS à l'époque, qui n'était pas une moto facile pour l'épreuve, mais j'ai été finisher quand même. Et là cette année je suis content d'avoir un peu cette arme parce que vu les conditions annoncées il va falloir au moins ça quoi. Ok, ça marche. Et ce que je te propose c'est qu'on se revoit demain après le premier jour pour voir comment ça s'est passé et puis on fera un petit récap aussi des dimanches. Et super, et demain matin. Alors comment vous vous sentez pour cette édition? Pour cette édition je me sens très bien puisque c'est la 3e édition à laquelle je participe. C'est vraiment très sympa, plein de surprises, mais je pense que ça va être costaud parce que ça s'est rallongé en kilométrage cette année. Et connaissant un peu James, il a un petit peu le vice dans la peau dans le Hard Défi Tour. Alors qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de régler la suspension en fait. Je sais qu'on dirait que je suis en train de martyriser la moto, mais c'est juste que j'ai pas le bon outil en fait. Je pense que c'est pas l'idéal de faire ça avec ça. Mais voilà, on s'adapte, voilà. Okay. On a surtout fini la moto aujourd'hui, là, elle était vraiment pas du tout prête, mais voilà, on a fini. L'important c'est d'être prêt. Je crois que ce serait ça qui serait cool, c'est l'important serait de finir, ouais, carrément. Écoutez, je suis très ravi de faire ce HDT 2023, ça sera la 2e fois pour moi, je l'ai fait l'année dernière. Là, je reviens avec une nouvelle machine, donc j'espère que apparemment ça promet au niveau du tracé, donc vivement demain matin que ça démarre. Salut Aymeric et Quentin, alors comment ça va? Super bien. Très bien, ouais. Vous êtes prêts pour le Hard Défi Tour? Après je sais pas, on verra dans 2 jours, on te dira. Prêts pour faire le Hard Défi Tour sous la pluie? Alors sous la pluie. C'est autre chose ça. Ouais, sous la pluie c'est qu'un facteur de plus mais. Ok. Vous pouvez nous présenter votre moto? Une magnifique KTM 790 Adventure R, je connais pas les caractéristiques par cœur, mais écoute, en tout cas elle a déjà pas mal roulé donc je la connais. Et j'espère que j'arriverai au bout de ces 2 jours avec cette belle moto. Donc c'est toi qui prends cette moto? C'est la mienne, c'est là. Moi j'ai une Husqvarna Norden 901, donc c'est à peu près la même chose que celle-là, avec un moteur un petit peu différent, mais globalement c'est la même chose. Ok, on se retrouve demain pour voir comment ça s'est passé le premier jour? Carrément. À quelle heure? Ah, alors ça? de jour ou de nuit? Est-ce que tu seras là à 22h? Obligé. Allez, à demain alors. Demain. La forme? Oui, bien sûr. Prêt pour attaquer là? Ouais, on est prêt là. On attend qu'elle démarre et puis c'est bon, ça devrait le faire.
bon début, c'est bien difficile en tout cas. Il y a des beaux paysages, puis c'est une belle organisation et le reste à venir risque d'être prometteur. j'ai attrapé parce que je me dis putain, je suis le trou d'un seul coup. Et sinon, ça va leur défi tour? Je trouvais ça difficile, mais c'est pas une raison pour se renverser, quoi.
Bah alors ça s'est très bien passé, on passe une super journée. J'ai l'impression qu'on n'est pas très loin de l'arrivée, on risque d'arriver avant la nuit, donc c'est plutôt cool. On est confiant, ça on l'a déjà fait il y a 2 ans, donc on sait à peu près ce qui reste en termes de durée. Puis voilà, on a une bonne équipe, plein de Suzuki, donc ça marche plutôt bien. Voilà. Pas de chute? Pas de chute, non, il y a eu des chutes? Non, pas de chute. Pas de chute, non. Merci de demander. Ça va Gaël? Bien, et toi? Alors, comment ça se passe cette première journée au RDTT? Chaudement, vraiment. Toute la matinée, les 25 premiers kilomètres, on a mis 3h30, on a tiré toutes les motos qu'on a pu, dont une très grosse gamelle, une moto, une 701 avec une nana qui s'est envolée. Si elle voit cette vidéo, elle se reconnaîtra, c'était incroyable. Elle s'est pas fait mal, mais elle s'est envolée, c'était incroyable. Bon, et après, ouais. Du soleil aussi. Hein. Un peu de soleil, il n'y a pas beaucoup de poussière, il a plu hier. Le passage est forcément avec quelques motos, les premiers qui passent, ça doit passer relativement facilement, et après les pierres, il y a de la boue dessus et ça patine vachement. Il y a des endroits, il n'y a pas lieu de patiner plus que ça en temps habituel. Mais là, avec la pluie d'hier, voilà. Ok, bon. Un petit conseil pour traverser ce passage? Bah ouais, ce passage c'est le gué de Malivert. Attends, ils vont faire du bruit. C'est bon. Ça s'appelle le gué de Malivert avec pont de Malivert et il y a l'ancienne usine Hydro au-dessus. Et en fait. Bon là ça doit pas passer là. Et en fait c'est un passage à gué de mon enfance parce que je suis d'ici et en fait le mieux pour le passer, on voit les rochers à droite de la vidéo, donc en amont. Et juste après les rochers, du coup ça fait un trou. Et après ce trou là ça remonte un peu, donc c'est un peu plus haut, il y a un peu moins d'eau à l'aval quoi. Donc faut passer à droite, de sens de rive droite à rive gauche en gros. C'est le meilleur passage. Voilà. Alors, un beau spécimen ça, petit Honda. Normalement ça tond la pelouse, mais bon. Et il est bien passé, hein. Ah non, là il est vachement... Ah, il est pas tombé par contre. C'est bien. Ah, non. Peut mieux faire, mais... Alors, c'est quoi spécimen? Ah, une Lamaya et une KTM. Non, c'est quoi? Non? La Lamaya, tout va bien. Regarde le T7, nickel. Même la remontée, regarde, il burn et tout là. Ça c'est beau ça. C'est quoi là du coup? Ah non, c'est une Honda ça. Ah, calé au milieu. Allez, ça. Quoi? Oh merde. La vélo au milieu. Ah ouais, nickel, pile poil au milieu. Alors, c'est quoi celui-là? Oh là, Transcity. Ah, une chinoiserie, non? C'est quoi? Là, la Lamaya, 2 temps d'été. Mais c'est une 125 ça? Mais n'empêche, et comme quoi, la puissance. On s'en bat les couilles. Ah ouais. Ça fait chier la puissance, les grosses motos, ça fait chier. Regarde, 70 chevaux, un âne au guidon. Mais ça passe quand même, hein. Regarde.
Dur. Très très dur. J'ai pas fait 2022, mais par rapport au souvenir 2021, beaucoup plus dur. Ouais. T'as pu faire tous les CP là? Ouais, j'ai tout fait les CP, j'ai tout validé, toute la trace en intégralité. 3 crevaisons. Vraiment pas de bol, donc on perd 2 heures sur les crevaisons. Et là c'est quoi? C'est 20h30, départ 7h, ouais, 13h30 de moto quoi, avec les crevaisons, ça fait bien 12 heures de roulage quoi. Pas de casse, pas de bobo, beaucoup de chutes mais rien de grave. Demain. Ouais, je pense que je vais repartir demain, mais là j'ai besoin d'une bonne douche. Ok, alors Camille, le RDP Tour, première journée? Horrible. Non, génial. Non, des paysages magnifiques. Ça porte bien son nom, hein. Vraiment des difficultés et tout. Le technique, c'est génial, mais beaucoup trop long pour moi et j'ai été hors chrono. J'ai fait CP7, je sais pas combien il y en avait. 9, donc j'en ai loupé 2. Ouais, j'ai pointé le 7. Et après, il y avait une rubalise. Et on s'est dit on passe par-dessus la rubalise. Et en fait on est resté tanké là-dedans pendant 40 minutes. Et je me suis cramée et il était 20h et je me suis dit bon bah allez. On va rester prudent, on va rentrer. Mais non, super expérience. Vraiment. Vous avez peur? C'est la dernière heure, même pas, les dernières minutes à vivre. Ok. Ce qui les attend? Viens voir. Non, mais j'en ai déjà sur la tête. On avait dit qu'on avait besoin d'un bambou pour. C'est bon pour la peau. Un client. Non, il triche là. Il faudrait passer par là. Ça va être bon pour le reste de la journée l'odeur. Ouais. Ah, ça fait les malins, hein. Au fond, elle est bien coquille quand même. Le mec qui le savent pas
s'est régalé. C'était super. C'était une belle expérience, des chemins variés comme on n'en a pas chez nous. C'était vraiment beau, des beaux paysages, les vaches, les prairies, l'herbe qui faisait 1,50 m de haut, des traces où on passait vraiment traces vierges, c'était extra. Moi j'étais ravi d'être avec mon fils, donc c'était une chouette expérience, c'était un chouette truc de le faire tous les deux. C'était notre première fois sur le Hard Defeat Tour. On a vu, on s'est régalé, on avait des motos qu'on ne connaissait pas, les AJP PR7. C'est la première fois qu'on fait un petit 2 jours comme ça ensemble. C'est des motos tout équipées avec les ventilos, les protections, la tablette. Donc on était impeccable. D'origine, c'était une moto parfaite. Voilà. Ok Philippe, alors comment c'était le Hard Defeat Tour? Alors le Hard Defeat Tour, c'est une superbe rando. On découvre des paysages de dingue. Alternance de chemins, de sous-bois, de grimpettes, de pierres. Voilà, mais top. Et heureusement, il y a un peu de petites départementales, de petits chemins pour nous reposer. Des beaux chemins forestiers pour mettre du gaz. Enfin, voilà, et un beau mélange de tout. Long, fatigant. Pas trop de chutes? Si, quelques chutes, si. Alors pas des grosses chutes, c'est bien, mais des chutes. On va dire des couchés, mais pas tombés. Voilà. Alors Denaï, Antoine, comment c'était? Dur? C'était plus dur que l'année dernière en tout cas. Bien Ouais. plus dur. Parce qu'en fait il y a beaucoup de pluie, c'était glissant. Ouais, c'est vraiment les averses et la boue, surtout dans les descentes où les cailloux, ouais. Ça glissait à mort et surtout, ouais, c'était ça le pire. Les cailloux, c'était craignos. Ouais, les cailloux mouillés, c'était craignos. Dans des grosses descentes, c'était craignos. Vous avez bien commencé la journée avec l'étape le CP avec la boue là. Ouais. Ouais. On fait pas comme les enduristes qui ont coupé dans les bois là, derrière. Hein. Ouais. Déjà, les enduristes qui viennent, c'est des tricheurs. Voilà. Ok, vous venez l'année prochaine? Non. Ah bah, si. Pas moi. Ouais. Ouais, c'est vraiment pour le bonhomme et pour les machines, ça rince. Ok, mais vous êtes finisher? Ouais. Le petit sticker. Il est là. Ok, bon bah merci. À la prochaine. Eh ben de rien, à la prochaine. Salut. T'es avec Xenia? Salut. Finisher du Hard Defeat Tour. Ouais. Ma première fois, ouais. C'était dur, mais les pistes étaient incroyables. Franchement, je me suis grave amusée, mais c'était ultra long, quoi. Tu le recommandes? Ah oui, je pense que je vais revenir l'année prochaine, pour sûr, quoi. Comme quoi, les nanas peuvent aussi le faire. Ah mais oui, complètement, franchement, complètement. Après, je pense qu'il faut de l'entraînement physique. Je pense que c'est le sport qui m'a aidée. Et ma moto aussi qui est géniale et j'ai eu aucune panne avec, donc je suis trop fière d'elle, quoi. Bon, ouais. Bah, du coup, on se dit à l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci pour l'orga, merci pour votre bonne humeur et tout, c'était vraiment super.